Mesdames et messieurs, bienvenue dans Passerelle. Maman de la petite Anne-Laure, Laurence Volin, habitante de Cortaillot, vient de publier un livre à l'Harmattan racontant son histoire de mère, ses joies et ses peines. Avec nous, elle partage son parcours et un changement de regard sur la vie qui lui permet aujourd'hui de ne plus fuir dans la suractivité et la recherche de perfection au profit d'une existence plus lente et consciente de ses failles et faiblesses. Faiblesse qui rime souvent avec souffrance et vertige d'un vide intérieur, mais qui peut aussi être l'occasion de se reconstruire dans sa relation au monde, aux autres et à Dieu. L'examen est terminé. Il se lève, me demande de me rhabiller, puis de m'asseoir à son bureau. Je m'exécute, ne regarde pas mon mari, je suis aveugle et sourde. Il me reste 10 secondes d'espérance. Le temps est écoulé, le couperet reste en suspens au-dessus de nos deux têtes vides. Le destin a-t-il hésité un instant? Je ne le saurai jamais. Aujourd'hui, il nous choisit, la sentence tombe. Votre bébé a une malformation cardiaque. Et j'ai commencé à écrire ce livre, et particulièrement cette scène, dans une salle de bain, assise au bord d'une douche, en vacances, à 2 h du matin. Ma fille, on avait 2 chambres. Ma fille était dans une chambre à côté de la nôtre et elle a commencé à cogner sa tête contre le mur. Donc ça m'a réveillée, j'ai été voir ce qui se passait, elle s'est calmée et tout d'un coup j'ai réalisé qu'il fallait absolument que j'écrive sur sa vie, sur ce qui nous était arrivé, pour au moins ses frères et sœurs, la famille, les amis proches, il faut qu'il reste quelque chose. Cette malformation cardiaque, en fait, c'est la première annonce, c'est la première difficulté qu'on a rencontrée avec Anne-Laure. Son handicap ensuite s'est révélé petit à petit par des retards hypotoniques. Elle n'a pas marché, elle ne s'est pas tenue assise. Ensuite, elle ne parlait pas. Et c'est simplement après, au bout d'un certain nombre d'années, qu'on a diagnostiqué un gros retard psychomoteur, en fait, une déficience intellectuelle dans le spectre de l'autisme. Mais c'est pas génétique dans le sens que c'est pas héréditaire, ce sont ses propres gènes qui, au moment de la période où j'étais enceinte, ont mal évolué, se sont mal constitués. Il y a eu un problème qu'on n'a pas encore défini, qu'on définira peut-être jamais d'ailleurs. Allez, hop, viens, bouge-toi. C'était véritablement difficile à chaque fois de recevoir ces mauvaises nouvelles. Votre fille ne prend pas de poids, à chaque fois les visites chez le pédiatre, on la pesait, elle ne grossissait pas, elle buvait la moitié de ses biberons. Après, elle ne parlait pas, ou elle ne marchait pas, ou elle n'était pas assise. Elle ne tenait pas assise, il y avait plein de choses comme ça. Comme j'écris dans mon livre, à un moment, dans un magasin, elle avait le regard perdu dans le plafond et la vendeuse disait « Mais qu'est-ce qu'elle regarde comme ça? Il y a un problème dans mes luminaires. » Elle ne comprenait pas. Et en fait, Anne-Laure avait un problème de coordination dans ses yeux, alors qu'elle était déjà grande. Je retrace aussi dans le livre ces scènes absolument effrayantes où, pour sa prise en charge, il fallait que je fasse un résumé de tout ce qui n'allait pas, en fait, devant des médecins, des conseillers. J'avais l'impression à chaque fois de repasser le bac. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est de dire tout ce qui allait, quoi. C'est pas qu'un livre de la souffrance. Évidemment, une enfant handicapée, ça peut être synonyme de souffrance, mais c'est aussi toutes les joies qu'elle nous a apportées. On a vécu des situations absolument très originales dans un TGV. Il a fallu faire des photos d'identité pour un passeport et c'était vraiment extraordinaire. Toute la mise en scène en fait, qu'il a fallu faire pour arriver à prendre Anne-Laure en photo, parce qu'évidemment elle ne voulait pas sourire quand il fallait, et puis il ne fallait pas sourire surtout, il fallait qu'elle ne bouge pas, on n'y arrivait pas, elle avait qu'une envie, c'est de partir. Donc il y a eu beaucoup de joie, et puis il y a eu aussi ces privilèges d'Anne-Laure, c'est-à-dire qu'Anne-Laure, quand on fait la queue pour aller dans un manège ou dans un parc d'attractions, elle passe devant tout le monde, et ça, ses frères et sœurs adorent parce qu'ils la suivent. Et de même qu'Anne-Laure, il y a eu cette rencontre aussi que je décris où elle va à Buckingham Palace à Londres parce que son école, donc, dans laquelle elle était avec ses enfants handicapés, avait été invitée au jubilé de la reine. Et donc c'est une histoire vraie. Anne-Laure a été à Buckingham Palace et elle a vu le prince Philippe et il lui a serré la main, il lui a parlé et puis le lendemain elle était dans les journaux. Donc nous on était ravis et puis c'était drôle. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très très plaisant. Par rapport à la joie, il y a une scène incroyable qui se passe à Londres, dans une église où vraiment là, vous vivez une joie. On avait la chance d'habiter tout près d'une église catholique à Londres où se réunissaient en fait beaucoup de communautés portugaises, espagnoles, etc.
Et un jour, il y a eu une messe absolument effrayante. Anne-Laure, en fait, était déchaînée ce jour-là et elle n'arrêtait pas. Enfin, elle est allée dans la sacristie. Alors, les gens se sont quand même un peu inquiétés. Mon mari a bondi pour aller voir ce qui se passait. Et puis, en fait, elle tournait autour de l'autel. Elle était dans le chœur, elle apparaissait, elle disparaissait. Et on sentait une certaine tension parce qu'en fait, les autres enfants étaient aussi très agités. Et à la fin de la messe, en fait, on s'apprêtait un peu. Nous, les parents, on était assez gênés. Et le prêtre a dit. Écoutez, une église sans enfants, c'est une église morte. Et à partir de là, tous les parents ont réagi en disant bon bah c'est bon, nos enfants sont libres et on est libre de les amener et on vit cet instant-là tel qu'il est, quoi. C'est la messe dans une humanité, avec un véritable don d'amour, quoi. Il y a un échange entre les gens qui était absolument prodigieux. C'est-à-dire que la communauté, toute la paroisse l'a accueillie, l'a aidée à marcher. Anne-Laure se levait, elle allait au bout de la rangée, elle s'accrochait au banc. Et puis elle descendait la nef, elle remontait, elle faisait tout le tour de l'église et les gens l'aidaient, lui tendaient la main pour pas qu'elle tombe en fait. Et petit à petit, elle a acquis une aisance dans cette église et elle a fait ses premiers pas là-bas et c'était absolument prodigieux. Parce qu'après, elle parlait, elle criait, elle riait, elle hurlait et c'était complètement admis. Tous les enfants se promenaient dans l'église, les plus grands étaient autour du prêtre, le prêtre posait des questions, les enfants intervenaient et puis les bébés étaient avec les parents et joyeux dans ce témoignage de foi et d'amour à chaque instant. Il faisait nuit, une nuit sans lune, ténébreuse, trempée de pluie. Je roulais dans ce goulet sombre d'une campagne sans lumière. C'était un monde de solitude, marqué par l'absence de mes proches, un monde de souffrance, où physiquement j'ai eu la sensation de me désarticuler, comme si j'explosais en 1000 morceaux. Quel autre a empêché une tragédie? Quel autre à cet instant s'est emparé de mon destin? Entre quelles mains bienveillantes m'étais-je déposée? Celle de Dieu, des hommes, d'une force inconsciente? Ce passage, en fait, c'est le moment de ma vie le plus difficile, en fait, où j'ai quitté la maison après un week-end très difficile avec Anne-Laure. Elle ne cessait pas de se cogner la tête, elle était véritablement dans un état de détresse et de souffrance terrible. On n'avait pas réussi à la calmer. Et puis tout d'un coup, ça a cessé en fait. Et puis il y a eu d'autres bruits, en fait, les enfants étaient agités, etc. J'ai complètement craqué. J'ai pas supporté justement ce bruit en plus. Cette fin de week-end, j'étais épuisée et je suis partie. J'ai quitté la maison, j'ai pris la voiture et je suis partie dans la campagne. J'ai roulé pendant des heures. J'étais dans un état, en fait, je m'étais fâchée, donc j'avais crié, je pleurais. Et grâce à Dieu, je pense que je ne suis pas tombée dans un ravin, je n'ai pas cogné contre un arbre, je ne me suis pas complètement détruite. Mais c'est un miracle, véritablement. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que j'ai roulé sans savoir où j'allais. Et tout d'un coup, j'ai reconnu un endroit où j'étais allée avec mon mari, rempli de souvenirs heureux. Et en voyant cet endroit, je me suis reconstruite, je me suis réveillée. C'est comme si je m'étais reconstituée. Ça a fait appel à des souvenirs très très heureux et c'est ça en fait qui m'a fait prendre conscience de là où j'étais. Et j'ai réussi à faire demi-tour, j'ai réussi à rentrer et reprendre le chemin de la maison. Je suis arrivée chez moi, évidemment je me suis occupée de ma famille et surtout ce qui s'est passé c'est que dans les jours suivants je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose, je ne pouvais pas continuer comme ça, il fallait que je me fasse aider. Et là j'ai rencontré plusieurs personnes et notamment une psychanalyste avec elle j'ai beaucoup travaillé en fait. J'ai reconnu ma souffrance, j'ai reconnu tous les chagrins refoulés, toutes les tristesses, tous les sacrifices. J'ai arrêté de me sentir coupable aussi de ne pas réussir à faire tout ce que je devais faire. Pas forcément m'occuper parfaitement de mes enfants et surtout de ma fille handicapée. J'ai accepté aussi de ne pas tout faire pour elle. Je fais ce que je peux et puis voilà, j'ai accepté cette faiblesse, j'accepte cette faille. Et dans cet espace qui s'est recréé, qui est en moi maintenant en permanence, c'est véritablement aussi un espace pour Dieu en fait. Cette capacité à saisir toutes ces grâces. Et puis je me suis retrouvée disponible aussi pour ma famille. Plus souriante, plus joyeuse et disponible pour mon mari aussi. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire de découvrir sa propre féminité, cette joie de vivre que j'ai toujours eue en fait.
J'ai des origines espagnoles et j'adore faire la fête et j'adore danser, et puis qui avait été balayée un peu par la souffrance. Et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase au début de mon livre d'Henri Beauchot, donc il ne faut pas se consoler, la vérité c'est d'être inconsolable et heureux. Lors de cette homélie, je réalise soudain que la croix n'est plus à sa place habituelle, au-dessus de nous. J'ai devant mes yeux ma fille Anne-Laure, assise devant elle, au pied de cette croix, posée au sol, déposée en terre, solidement dressée. C'est une image qui s'impose à mon esprit, une réalité, une évidence qui se dessine devant ce tableau de mon enfant en ce lieu. Nous nous sommes allégés d'un poids, d'un fardeau, il n'a pas disparu. Il existe, mais il est posé, il est à terre. Et à ses côtés, Anne-Laure, souriante et vivante. La croix, en fait, c'était la menace, c'était tous les chagrins qui étaient au-dessus de nous, qui planaient, tous les événements futurs, désagréables, toutes les mauvaises annonces, les mauvaises nouvelles, les difficultés. Et ce jour-là, à cette messe en fait à Londres, j'ai vu Anne-Laure posée paisiblement, assise justement à côté de la croix. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ce fardeau qui plane, ce fardeau qu'on porte depuis des années, il existe toujours, c'est vrai, il est là, je ne peux pas le nier, mais il est posé. Donc j'ai eu cette sensation de complètement mal léger en fait. J'avais pu apporter quelque chose qui était vraiment trop lourd pour moi, c'était posé à terre, c'était là, ça existait toujours mais c'était là. Et donc j'ai eu cette révélation en voyant cette croix. Et pour nous cette croix, enfin pour moi surtout, c'est un élan en fait, c'est un croisement de deux élans qui génèrent des dons d'amour. Et dans notre situation, ces dons d'amour en fait, je voulais vraiment signaler qu'on les rencontre, on les prend comme ils se présentent, mais aussi parce qu'il existe des gens qui ont vocation à donner. Et ces gens ici, à Neuchâtel en Suisse, pour moi sont des associations en fait. Et je voulais parler d'Insi Aimé, je voulais parler de Cérébral, je voulais parler de Antenne Handicap Mental, qui sont en fait des associations qui nous permettent de souffler. Ces associations en fait ici, elles créent des camps, elles organisent des camps pour nos enfants handicapés. Et pendant ces camps qui ont lieu pendant les vacances, ou ces centres aérés, c'est des moments où on sait que nos enfants sont heureux. En fait, ils participent à ces camps, ils font des activités extraordinaires qui leur plaisent. Nous, on sait qu'ils sont heureux et pendant ce temps-là, on part. On part en vacances ou on fait rien, on laisse juste le temps passer. On passe une journée à tirer sa flemme ou alors on profite de cet instant pour faire des choses qu'on ne fait jamais, comme aller faire du shopping, aller au cinéma, visiter un musée, faire une randonnée. Et ça, c'est véritablement des moments de souplesse, des moments où on respire. J'ai jamais senti que Dieu m'apportait une souffrance. Pour moi, Dieu, c'est une force, c'est la force qu'il me donne. Il n'est pas responsable du tout de notre situation. Je ne lui en veux pas, je ne lui en ai jamais voulu. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est une autre dimension, c'est simplement une dimension d'amour. L'espérance d'une autre dimension, d'une dimension de bonheur intense, d'une force, d'un amour au-delà de notre vie sur Terre, en fait. Quelque chose qui va aller au-delà de notre passage sur Terre, qui va nous... C'est une énorme liberté de se dire que c'est infini, en fait. Après cette rencontre avec Laurence Volin, qui fait écho dans la tradition chrétienne à la force du Christ dans la faiblesse, Passerelle vous propose de découvrir la campagne d'automne de l'Entraide protestante suisse et de DM Échange et Mission, avec comme invité d'honneur cette année Cuba. Dans le cadre de la campagne d'automne de récolte de dons en faveur cette année de Cuba, l'Arménie et la Géorgie, le département missionnaire Échange et Mission et l'Entraide protestante suisse ont reçu des représentants de ces pays venus témoigner de la réalité de leur communauté auprès de la population suisse. De passage à Neuchâtel, le pasteur de l'église presbytérienne de Cuba, Alinson Infante, a pu partager quelques instants de discussion avec le conseil synodal de l'église réformée évangélique neuchâteloise et des membres du conseil Terre Nouvelle du canton. Nous sommes 3 membres du conseil synodal de l'Airaine et quelques membres de notre conseil Terre Nouvelle. Nous avons reçu le pasteur cubain Alinson Infante qui passe 2 ou 3 semaines en Suisse romande pour nous expliquer comment une communauté chrétienne vit dans un tout autre pays avec une situation économique, politique un peu différente de la nôtre.
Nous avons donc chaque année ce que nous appelons la campagne d'automne qui est organisée par le département missionnaire Échange et Mission, donc le DM, et les pères, l'entraide protestante des églises suisses. Et c'est dans ce cadre-là que nous aimerions non seulement demander évidemment à nos paroissiens de bien vouloir ouvrir leur porte-monnaie pour donner, mais aussi leur expliquer quelles sont les personnes que nous soutenons avec notre aide. Travaillant dans une paroisse rurale proche de La Havane, comprenant une centaine de personnes, Alinson Infante a souligné lors de la rencontre le souci d'espérance de sa communauté, malgré les difficultés que connaît la société cubaine, comme la pauvreté, la vieillesse, la solitude et le manque de perspectives d'avenir. On compte aujourd'hui pas loin de 500 000 protestants à Cuba, soit 4% de la population, à majorité catholique. Avant, la Constitution a dit que nous sommes une république athée. Mais aujourd'hui, nous sommes regardés en république laïque. Ça veut dire que l'expression de la foi, c'est plus facile. Nous avons un rôle très important comme Église à Cuba aujourd'hui parce qu'il y a un contexte difficile de crise économique et la perspective de l'espoir que nous avons à donner comme Église, c'est très importante. Et aussi pour montrer au monde la possibilité d'être ensemble. Dans notre Église, nous avons besoin exactement, pas seulement dans l'Église, mais dans la société, la solidarité, la communion, de pouvoir avoir communication avec le reste du monde. Et l'argent et le topic, le sujet économique, pour moi, est secondaire parce que c'est une conséquence de la solidarité. À noter que le soutien de la population suisse doit permettre le financement de lieux d'entraide et de rencontres et la rénovation de temples qui demandent d'importants moyens. Pour aider ces projets, vous pouvez verser votre don au département missionnaire, compte postal 10-700-2 ou à l'entraide protestante, compte postal 10-13-90-5. Plus de renseignements sur les sites internet de l'EPER ou de DM Échange et Mission.